C'était un débat très équilibré, mais surtout mouvementé avec les arguments fondés, organisé ce 21 mai par les étudiants de l'École supérieure de gestion d'administration des entreprises, avec les intervenantes Vanessa Grande-Collet et Rianne Diane, toutes deux responsables dans des entreprises de la place. Pilotée par le Club des femmes pour le leadership de l'USJAE, cette conférence et débat portaient sur la thématique « Maternité égale échec ». Inquiètes de leur situation et face à la pression sociale, elles se sont intéressées à leur sort, plaçant ainsi la maternité au cœur d'un échec ou de réussite sociale. Avec pour constat le renversement de la pyramide sur le taux de scolarisation des femmes dans les études supérieures. Vanessa Grande-Collet rassure ces dernières. C'est une thématique très intéressante parce qu'elle permet justement de se poser la question si, parce qu'au cours d'une vie, on devient mère, est-ce que c'est la fin de tout? Et je pense que la réponse à cette question, en tout cas pour ma part, est non. Ce n'est pas parce qu'on devient maman que forcément cela arrête nos ambitions, arrête notre vie de femme et surtout nous empêche de nous réaliser et d'être actrices dans la société dans laquelle on évolue. Certaines, par contre, voient en la maternité une lourde responsabilité, pouvant limiter, voire même modifier le rythme de vie de la femme. D'où il faudrait s'armer de courage et de force pour trouver un équilibre pour concilier la vie familiale avec la vie professionnelle. Faire des enfants, après tout, demeure une question de choix. C'est un choix qui est très personnel. Le moment doit être défini par le couple qui décide d'avoir ces enfants-là. Le bon moment, c'est le moment où on décide d'être parent. Je ne trouve pas que la maternité a un impact négatif sur la vie professionnelle. Au contraire, la maternité a un impact sur la vie d'une femme tout court. C'est les priorités qui changent, c'est la naissance d'un bébé, la naissance d'une mère aussi. Donc nous avons parlé des côtés positifs, négatifs, comment gérer sa vie professionnelle, comment gérer sa vie privée, trouver le bon équilibre. Mères et étudiantes pour certaines, étudiantes et futures femmes au foyer pour d'autres, toutes ont reçu des conseils fondés pour se responsabiliser. Personnellement, j'ai retenu parce que je suis d'abord mère, je suis mère. J'ai eu très tôt mon enfant pour que la maternité ne soit pas... Parce que c'est une question, il y a un point d'interrogation. Pour que la maternité ne soit pas un échec pour moi, il faudrait qu'il y ait du soutien en fait, que ton entourage te soutienne, qu'il soit là pour toi. Parce qu'on a eu, quand on voit un peu dans le monde, il y en a ceux qui ont eu à abandonner des études parce qu'ils n'ont pas eu un accompagnement. Soit les parents, ils n'ont pas accepté cette décision, ils ont été obligés d'aller dans le foyer et continuer à faire des enfants. Mais certaines, après cela, ont jugé mieux, non, ma vie ne peut pas que ça se limiter à être dans un foyer à faire des enfants, ont dû changer peut-être de vocation, de savoir ce qu'ils veulent, se relever au fait, se réveiller, je pourrais dire. Et puis, on discutait avec son conjoint, si tu as un bon conjoint qui peut t'accompagner dans ça, en tout cas, ça ne sera pas un échec. La maternité n'est pas une fatalité. Le message que je pourrais dire, c'est de croire en soi, en fait, avoir la confiance en soi, savoir ce que tu veux et te donner, continuer en fait à chercher parce que un enfant n'est pas un blocage. Avoir un enfant, c'est pas une fin en soi. J'ai appris que être enceinte ou la maternité, c'est pas un échec pour une personne dans le monde du travail. Premièrement, c'est pas la maternité qui va pousser à ce que l'entreprise puisse te licencier. C'est une femme enceinte et après la maternité a droit à 90 jours, ce qui te donne une laps de temps de te ressourcer jusqu'à revenir sur le monde du travail. Et c'est pas ça qui va t'empêcher de travailler parce que tu es couverte totalement. Si tu n'as pas un bon partenaire, c'est là que ça sera une double charge pour toi. Parce qu'on ne va pas se mentir, la maternité, c'est une charge pour une jeune fille qui fait encore ses études, mais cela ne t'empêche pas de poursuivre tes études et d'aller de l'avant. Je conseillerais aux jeunes filles de finir d'abord leurs études, de travailler, de se marier et après envisager d'agrandir la famille. Promouvoir les valeurs des femmes, former les leaders et cadres avec un état d'esprit et de valeurs, de savoir-faire et être, telle est l'ambition du Club des femmes pour le leadership, en l'occurrence celle de cet établissement privé qui existe depuis 30 ans avec au compteur plus de 2000 étudiants formés.